On pense souvent que la liberté, c'est la résistance, le fait de dire non. Mais et si c'était tout le contraire? Si la vraie liberté se trouvait en fait dans une soumission totale? Ça a l'air complètement fou, un vrai paradoxe. Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur de cet enseignement spirituel pour essayer d'y voir plus clair. Franchement, qui ne s'est jamais posé cette question? On sent bien au fond que nos choix, nos pensées, même nos désirs, c'est pas toujours vraiment nous, c'est comme s'il y avait autre chose qui tirait les ficelles. Alors la grande question c'est comment on fait pour s'en libérer? Et on va voir que la réponse, elle est loin, très loin de ce qu'on pourrait imaginer. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, la première étape, ce n'est pas d'aller se battre contre le monde extérieur. Non, non, pas du tout. Le vrai chantier, il est à l'intérieur. Tout le travail consiste à comprendre ses forces, ses influences super subtiles qui nous modèlent, souvent sans qu'on s'en rende compte, et ce, depuis qu'on est tout petit. Alors concrètement, c'est quoi ces chaînes invisibles? Eh bien, c'est tout un tas de choses. Pensez-y, les suggestions collectives, ce que tout le monde pense, les traditions sociales, ce qu'il faut faire, les habitudes familiales, ça parle à beaucoup de monde, l'éducation qu'on a reçue, et puis bien sûr toutes les impulsions qui viennent des autres. La source utilise une image assez forte, elle dit que ce sont des choses qu'on nous a fourrées dans la conscience depuis qu'on est bébé. Et ça crée des sortes de réactions automatiques qu'on questionne presque jamais. Bon, alors comment on s'en sort? Le chemin se fait en 3 étapes. D'abord, 1. Comprendre. Ça veut dire s'observer, un peu comme si on regardait un film, et prendre conscience de tous ces automatismes. Ensuite, 2. Vouloir. Il faut une vraie aspiration, une volonté sincère de n'être guidé que par quelque chose de plus grand. Et enfin 3. La pratique. Et là, c'est le plus dur. C'est l'effort constant, répété des milliers de fois, de mettre chacune de ces influences face à la lumière de la conscience. Et comme le dit bien la source, ce n'est pas l'affaire d'un jour, c'est un travail de chaque seconde. Maintenant, il y a un concept qui est super important pour avancer sur ce chemin, surtout pour les personnes qui sont un peu, disons, fatiguées des images classiques d'un Dieu qui ressemble beaucoup trop à un humain. L'idée d'un divin impersonnel, ça ouvre une perspective complètement différente. C'est une porte de sortie pour se défaire des vieilles superstitions et aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais alors, c'est quoi ce divin impersonnel? C'est un peu abstrait, hein? Alors, pour faire simple, la source nous dit que c'est ce qui est au-delà de tout. Au-delà de toute forme, de la pensée, du mouvement. En gros, c'est l'opposé de la création, l'opposé de tout ce qu'on peut voir ou même imaginer. C'est une quête vers ce qui était là avant tout le reste. Une réalité pure, infinie, qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Et là, il y a un point super important. Ce divin impersonnel, ce n'est pas le but ultime du voyage. Pas du tout. C'est une étape, mais une étape essentielle. C'est comme une ascension. On part des dieux du surmental, encore un peu trop humain, ensuite on traverse cette immensité du divin impersonnel, et c'est seulement après avoir traversé ça qu'on peut atteindre ce que la source appelle la personne suprême. Une réalité qui, elle, intègre absolument tout. Ok, on a entrevu ce chemin, mais concrètement, comment on fait le lien? Comment on se connecte à ça? La réponse, elle est à la fois hyper simple dans son principe et incroyablement exigeante. Tout, absolument tout, repose sur l'acte de donner. Il n'y a pas de négociation, pas de donnant-donnant. Non, juste une offrande totale de soi. Et cette citation, elle résume tout. Plus on se donne au divin, plus il est avec nous. Totalement, constamment, à chaque minute. C'est une relation presque mathématique. Le don de soi entraîne une expérience totale de cette présence. Et on ne parle pas juste d'un petit sentiment de temps en temps, hein. On parle d'une intimité constante. Un état où chaque pensée, chaque besoin trouve une réponse, comme ça, immédiatement. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas tout? L'analogie utilisée est hyper parlante. Chaque petite chose qu'on garde pour soi, c'est une pierre. Une pierre qu'on utilise pour construire un mur entre cette présence divine et soi-même. Chaque pensée qu'on cache, chaque impulsion qu'on ne donne pas, hop, une pierre de plus. Et le pire, c'est qu'après, on se plaint de ne rien sentir. Cette image du mur montre de façon super concrète que c'est notre propre rétention qui crée ce sentiment de séparation. Ok, donc ce chemin du don total, on a compris, il mène à l'union. Mais attention, la source est très précise là-dessus. Il y a en fait 2 grandes manières de faire ce chemin. 2 voies. Et même si elles ont l'air d'aller dans la même direction, le résultat final, la qualité de la réalisation, n'a rien à voir. Alors, regardons ces 2 chemins. Le premier, c'est celui de l'effort personnel. On peut l'imaginer comme un chemin tout droit. On grimpe et on finit par atteindre le sommet de son propre être, qui s'unit au divin. Mais on garde les limites de son individualité. Le deuxième chemin, celui de la soumission, est sphérique. Il n'amène pas à un point, mais à une totalité, où plus rien n'est laissé de côté. On conserve les forces de son individualité, mais on se débarrasse de ses limitations. Et pour bien comprendre, il y a une analogie qui est juste
Magnifique. Avec l'effort personnel, c'est comme si on arrivait à s'identifier parfaitement à une goutte d'eau. Et en faisant ça, on connaîtrait l'essence de l'océan. C'est immense. Mais avec la soumission totale, on pourrait connaître l'océan non seulement dans son essence, mais dans sa totalité. Pas juste la goutte, mais l'océan tout entier. La différence d'échelle est vertigineuse, c'est le mot. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du sujet, au moment où tout le paradoxe du début se résout. Parce que c'est ici qu'on découvre que le but ultime qu'on cherche, la liberté, eh bien on l'atteint par le chemin le plus inattendu qui soit, la soumission. Voilà, le grand paradoxe est posé. Parce que cette soumission-là, ce n'est absolument pas un esclavage. C'est la libération ultime. On devient libre du monde, libre des influences dont on parlait au début, libre de son propre petit ego. Et du coup, on est libre de l'anxiété et de la peur. On devient enfin maître de sa destinée, parce que ce n'est plus notre petite volonté limitée qui est aux commandes, mais le divin qui agit à travers soi. Alors, au final, quelle est la condition sine qua non, la clé absolue pour atteindre cette liberté infinie? On s'attend à un truc hyper compliqué, mais en fait, la réponse est d'une simplicité, presque déconcertante. C'est ça, c'est de n'appartenir qu'au divin. C'est la conclusion ultime. La liberté absolue vient de là, n'avoir qu'une seule et unique allégeance. Parce qu'à partir du moment où on n'appartient qu'au divin, on est libéré de tout le reste. C'est la fin de l'esclavage à toutes ces 1000 petites choses qui nous tirent dans tous les sens au quotidien. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une réflexion. Si on reprend cette image du mur qu'on construit soi-même, pierre après pierre, quelles sont les pierres que l'on retient? Quels sont ces petits bouts de soi qu'on refuse de donner? Et qu'est-ce qui se passerait si on commençait, juste pour voir, à les offrir, une par une?